Boker Tov, bonjour et bienvenue à notre étude du jeudi matin. Parashat Chayei Sarah cette semaine. Une très belle paracha. Une paracha riche en tellement de directions. Et j'ai longuement hésité sur le sujet que j'allais retenir pour notre étude de ce matin. Il y avait tellement de sujets que je voulais aborder. Je me suis arrêté sur un sujet, celui qu'on va voir tout de suite. Et je vous invite, ceux qui sont dans le secteur, à venir Shabbat au Farwangen, puisqu'on aura l'occasion de développer un autre de ces sujets tellement forts qu'on ressort de la paracha de cette semaine. Donc, comme ce Shabbat, c'est Shabbat Nevachim, le Shabbat où on bénit le mois de Kislev, un mois qui n'est pas anodin, un Shabbat qui n'est pas anodin, le Shabbat du Kinus HaShluchim. Donc, on essaiera, Bezrat Hashem, de vivre un grand Shabbat, d'essayer de transporter l'atmosphère du Kinus à Boulogne. On va essayer de faire en sorte que ce soit un Shabbat dans lequel on va pouvoir s'inspirer, vibrer. Et Bezrat Hashem, pendant le Farwangen, on abordera un autre des sujets, un autre message de la paracha de la semaine. Donc, commençons la paracha, Chayei Sarah. On va s'arrêter sur, donc Chayei Sarah, déjà le nom de la paracha, c'est Chayei Sarah, la vie de Sarah. Ça va faire partie, un des amis, un des membres du cours m'a appelé, m'a laissé un message il y a quelques jours, il m'a dit Chayei Sarah, je me souviens du cours, d'un grand cours qu'on a eu l'occasion de partager il y a quelques années sur le thème Chayei Sarah. Et dans un sens, je voudrais compléter aujourd'hui. On va ajouter une dimension supplémentaire dans ce Chayei Sarah, la vie de Sarah. Mais d'abord, prenons la paracha de la semaine. Première référence, premier texte. Nous sommes à la toute fin de la paracha de la semaine. Début de la paracha, c'est Abraham qui se débrouille pour enterrer Sarah. Ensuite, on va avoir le sujet du mariage de Yitzhak, le fils de Sarah, le fils d'Abraham et Sarah, avec l'épisode extraordinaire du serviteur d'Abraham et des miracles qu'il va rencontrer pour arriver à trouver une femme pour Yitzhak. Et enfin, à la fin de la paracha, et c'est assez marquant, à peine Yitzhak est marié, qu'Abraham se remarie. Et c'est sur ce sujet qu'on va essayer de s'arrêter. Le remariage d'Abraham. C'est un sujet qui nous laisse avec beaucoup d'interrogations, pas mal de difficultés. On va le faire dans le texte, Bereshit Raf'e, dernier verset de la paracha de la semaine, première référence dans votre feuille tout en haut. Va Yosef Abraham. Abraham a ajouté Vaikar Isha Ushma Ketura. Il a épousé une femme qui s'appelle Ketura. Va Teledlo et Zimran. Et il a eu avec elle 6 enfants. Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Yishbak et Shuach. Va Iten Abraham et Kol Asherlo le Yitzhak. Abraham va donner tout ce qu'il possède à Yitzhak. Et Vedivne à Pilagshim et aux enfants des concubines. Quelles sont ces concubines? Donc Ketura, Agar va aussi avoir ce statut. En fait, on va déterminer qu'Abraham avait une femme, c'est Sarah, et que les autres femmes qu'il a pu avoir, les 2 autres en apparence, Agar et Ketura, n'avaient pas le statut de femme, d'épouse, mais plus de concubine. Une femme qui est, à l'époque, c'était assez fréquent, une femme qui est là principalement pour d'autres choses que fonder un foyer. Entre autres, amener des enfants, lui permettre d'avoir des enfants. En tout cas, c'est ce qui va se passer dans cette paracha, puisque finalement, il aura 6 enfants avec ce nouveau mariage, issu de ce nouveau mariage, de cette nouvelle femme, donc à la toute fin de la paracha. Mais par contre, Vaïcha Lechem Me'al Yitzhak Beno. Il donne tout ce qu'il a, il lègue tous ses biens, son héritage à son fils Yitzhak, aux autres enfants, aux 7 autres, finalement 6 qu'il a de Ketura et Ishmaël qu'il a de Hagar. Il va simplement leur donner des cadeaux, il va les charger de cadeaux, il va leur dire au revoir, partez, allez là où vous voulez. Mais on voit que la continuité, la filiation, c'est Abraham qui la passe à Yitzhak. Voilà la fin de la paracha de la semaine. Ramban Nachmanide sur la paracha, sur ce que je viens de dire, donne le commentaire suivant. Vedivne à Pilagshim, les enfants de ses concubines. À Derech Hapshat, pourquoi il parle de ses concubines à qui il a donné ces cadeaux-là? Puisque le verset nous dit que Dieu a promis à Abraham que c'est par Yitzhak que ta descendance sera établie. Mais l'Obézéracher, c'est pas un autre Yitzhak qui sera la suite, qui assurera ta descendance. Ayukol Nashav, à ce moment-là, suite à ce commentaire, suite à ce mot de la Torah, le reste des femmes, toutes les femmes, sauf Sarah, étaient considérées comme Pilagshim, comme des concubines. Ça ne pouvait pas être des femmes, des épouses à part entière, puisque l'épouse, c'est celle qui emmène la descendance. La descendance, Dieu lui a dit, c'est Yitzhak. Donc il y a Abraham, Sarah, le couple, ensuite un enfant, Yitzhak, tout le reste, c'est concubines et enfants de concubines. Voilà le sens de ce passage de la paracha. Première idée,
on a un peu de mal quand on commence quand on lit ce passage. Le premier élément qu'on a, première difficulté qui vient à l'esprit, Abraham, il a pas moins de 140 ans. Il a vécu 100 ans avec sa femme, Sarah. 100 ans de construction énorme, 100 ans d'épreuves terribles, 100 ans de campagne extraordinaire pour transformer le monde avec le chesed, la bonté, la générosité, la conscience d'un Dieu unique, le monothéisme. Abraham et Sarah vient de mourir, tu viens de l'enterrer. Pourquoi tu vas te remarier? On a du mal à comprendre. Pourquoi tu te remaries à peine sorti du mariage de ton fils? Tu maries ton fils et directement tu vas te remarier. Ça dérange un petit peu. Alors, premier élément que vous aurez pu me sortir, réponse assez spontanée, technique, c'est celle que le Talmud va dire. Lorsque vous avez faim et que vous avez autour de vous des gens qui sont en train de manger comme il faut, vous avez d'autant plus faim. C'est terrible ce que ça déclenche chez nous lorsqu'on voit d'autres personnes qui possèdent, qui ont et nous ne l'avons pas. Et donc, il va dire, la Gemara dans Baba Kama, à la page 91, va dire, Amar Rava, il y a une phrase, il y a un slogan, il y a un dicton qui dit, Shishim ve'echad machrovim, l'homme a 61 douleurs lorsqu'il voit son ami manger et lui ne mange pas. Moi, je ne parle pas du chiffre 61, mais on a d'autant plus de douleurs, de difficultés. J'ai faim, mais tout va bien. Je vois l'autre manger son festin et j'ai faim. N'allez jamais au resto avec un ami quand vous êtes au régime. C'est-à-dire, vous le voyez manger, c'est 10 fois plus dur que s'il ne mangeait pas. Quelle est l'idée? Parce qu'on l'apprend de où? On l'apprend de la paracha de cette semaine. Agmar va dire, parce qu'Abraham, il vient de marier son fils Yitzhak. Il assiste à nouveau cette atmosphère chaleureuse, familiale, un homme, une femme, une tante, une unité, un foyer qui est reconstruit. Et d'un coup, il se dit, et moi? Voilà le sens simple, basique. Mais forcément, quand on connaît l'histoire, enfin à notre niveau, on a du mal à imaginer qu'Abraham, ce qui lui manquait, c'était simplement une épouse, un mariage tout court, tout simplement. On a, encore une fois, quand on sait quelle a été la vie d'Abraham, quand on sait la relation qu'entretenait Abraham avec Sarah, tu as besoin d'aller chercher une femme, une nouvelle femme. Qui elle est, cette femme? C'est qui Ketura? Donc déjà, pardon. Alors, on va y arriver. Bravo. Entre autres, c'est Yitzhak. Mais dans le verset, si vous prenez mon verset, va Yosef Abraham, c'est pas écrit clairement que c'est Yitzhak. Hein. Le verset, c'est va Yosef Abraham, va Ikach Isha Ushma Ketura. Après, il y a effectivement Bamibo, il y a un très très joli commentaire, je crois que c'est Ben Ishra, je ne me rappelle plus, qui effectivement fait le lien. Ça a été rapporté par le rabbin Sachs, entre autres, les Zechronim de Bracha, l'anniversaire de sa disparition, c'est justement ces jours-ci, cette semaine. Donc que ce soit qu'il ait l'Aliyat Neshama, que son âme puisse s'élever et que le mérite de tout ce qu'il a contribué dans le monde et en particulier à cette période. Encore une fois, le Kinous HaShluchim, un des plus grands, des plus beaux discours qu'on ait entendu du Rav Sachs, c'était au Kinous HaShluchim il y a un certain nombre d'années, quand il a fait un discours vraiment extraordinaire. On sait, je referme la parenthèse, encore une fois, que ce soit un srout, un mérite pour sa famille et que sa neshama se rapproche davantage, s'élève davantage de la Kadosh Baruch Hu. Mais effectivement, qu'est-ce qui manque? Premier élément, on va avoir encore un petit lot de questions, de 4 questions à peu près sur ce sujet. Première question, qu'est-ce qui manque à Abraham? Pourquoi il court? Pourquoi est-ce qu'il va se marier avec une nouvelle femme quand tu as construit pendant 100 ans avec ta femme, quand toute la Torah jusque-là, c'est une unité soudée, Abraham et Sarah, tu vas te marier avec une autre? Là, tu as cité le commentaire de Rashi, on va y revenir parce qu'il est d'autant plus douloureux, ce commentaire. Difficile à comprendre et très douloureux. On va en parler tout de suite. Le Shach à la Torah, référence numéro 2, la dernière partie de la première référence. Shach à la Torah, le commentaire du Shach sur la Torah nous dit Malol Avram, Olidino Amishpachot. Deuxième question. Tu veux te marier et tu vas avoir 6 enfants. Mais pourquoi, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu recherches? Pourquoi tu veux avoir d'autres enfants quand tu sais que ces enfants, ça va être des peuples des nations? Puisque c'est Yitzhak la suite. La filiation, c'est Yitzhak. À quoi bon chercher à avoir d'autres enfants lorsqu'on sait qu'en particulier, on a un de ces enfants qui est à la tête de Midian, un de nos pires ennemis qui à un moment donné nous a fait tellement de mal. Donc, dans les mots du Shach, Shem Kotz Machiv le Israël, c'est une épine qui va faire souffrir le peuple juif. Pourquoi tu t'empresses de donner naissance à ces futurs peuples? Comment est-ce qu'on peut... Donc, notre deuxième... Il ne pouvait pas savoir. Non, c'est un prophète, Abraham. Non, on parle d'Abraham. Abraham, il sait que Dieu lui a dit Be Yitzhak, c'est Yitzhak ta descendance. C'est Yitzhak ta descendance. Tu vas épouser une autre femme pour avoir... Et en plus de ça, tu vas avoir 6 enfants. Mais ces 6 enfants, tu sais que ce ne sera pas le peuple juif, ça, il le sait. Alors,
à quoi bon développer les nations, d'autant plus, et là, je ne peux pas dire il ne sait pas, parce que ça reste Abraham. Maintenant, tu as raison, je regarde l'histoire a posteriori pour poser ma question. Mais nous qui sommes après l'événement, donc a posteriori, on sait ce qui s'est passé. Abraham, il a quand même une vision, il a quand même un minimum, une forme de prophétie, il sait ce qui va se passer. Mais même indépendamment de ça, pourquoi tu y vas, surtout quand tu t'aperçois du résultat. Et là, on avance sur, donc, pour le moment, on a 2 questions. Pourquoi il cherche à se remarier et pourquoi il cherche à avoir d'autres enfants? Ça suffit, même si tu veux te remarier. Pourquoi des enfants? Pourquoi 6 enfants? On est au cours ce matin, on a dédié le cours à l'occasion d'une naissance. Des naissances. Au Hachem. Donc, on va parler du sujet des naissances. Ça va faire partie du thème d'aujourd'hui. Il fallait que ce soit lié quand même à l'occasion. Préparez-vous. Ça va être… Il y a vraiment… C'est assez impressionnant quand on lit un morceau de la paracha, qu'on voit, on est accablé par les questions. Là, je n'ai pas posé la question la plus difficile. Pour le moment, on est sur des questions simples. Mais il y a une question, celle que tu m'as soulevée tout à l'heure, que Franck a déjà captée, qui est très, très douloureuse, très difficile. Et là, on lit le texte, on se dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha? Et à la fin, on sort avec une réponse, avec une explication, avec un enseignement, une leçon de vie qui nous donne un peu de force, surtout en tant que parents, en tant que grands-parents. Mais parents, c'est plus facile c'est plus flagrant que grands-parents. Grands-parents, généralement, elles sont toujours super mignonnes. Ils sont toujours super mignons, craquants, les bébés. Parce que finalement, c'est pas nous qui nous en occupons, n'est-ce pas? Mais parents, on a parfois ces zones de turbulence, ces moments difficiles, ces moments très difficiles. À chaque étape de la vie, on a son lot de difficultés, parfois pas de remise en question. On se dit toujours, forcément, on a des enfants, on est content de les avoir eus, mais on a parfois des zones de fragilité, de faiblesse. Et je pense que cette paracha, elle vient nous donner un énorme coup de boost, si Dieu veut, en tout cas dans la suite du commentaire. Notre 3e question, qui était cette nouvelle femme qu'il a épousée? Ketura. Si on prend Ketura simplement, c'est une nouvelle femme. Rashbam, référence numéro 2, Ketura, les filles Abshat, Enzu Agar. Rashbam va dire ça ne peut pas être Agar. Parce que Agar s'appelait Agar et Ketura s'appelle Ketura. Donc, c'est 2 femmes différentes. Explication basique. Ramban, Nachmanide, Vaikachisha Ushma Ketura, il dit, il n'a pas donné l'origine, le CV de cette fille. Qui était Ketura? D'où elle vient? Habituellement, Agar, l'égyptienne. On a un minimum de CV. Quand c'est une personne qui vient de l'extérieur, la Torah nous raconte 2-3 mots sur l'histoire, sur la provenance de cet individu. Là, on n'a rien. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire Nachmanide? Il ne nous donne pas l'origine de cette fille. Pourquoi? Ramban Nachmanide. Parce que c'est simplement une femme du coin. Une servante du coin. En fait, c'était peut-être une servante du secteur. Et on nous donne l'historique, on nous donne la filiation des femmes exclusivement si elles deviennent des femmes, des épouses, pas si elles sont simplement des servantes ou des pilégesh, des concubines. Voilà l'explication d'Achmanide. Ketura, c'est une autre femme. Qui est cette femme? Pourquoi, Avram, tu vas chercher cette femme? Mais là où ça devient plus difficile, Rashi, Ketura, Agar, ce que tu m'as donné comme commentaire tout à l'heure, Rashi nous dit Ketura, c'est Agar. Et vous allez vous me demander la question, pourquoi Rashi va dans un terrain tellement difficile? Pourquoi tu vas chercher Ketura, Agar? Ketura, elle s'appelle Ketura, Agar, c'est Agar. Pourquoi tu changes? Rashi va dire ça parce que c'est écrit va Yosef. Il va ajouter. Or, tu ajoutes lorsque tu as déjà quelque chose que tu vas ajouter. Abraham, s'il était marié, il ajoute une femme. Mais Abraham, il n'est plus marié. Il est veuf, il vient d'enterrer sa femme à l'instant. Donc, il y a quelque temps qu'il vient d'enterrer, juste avant qu'il marie son fils. Donc, pourquoi tu dis il ajoute une femme? Il n'y a pas à ajouter, il n'a pas de femme. Et c'est de là que Rashi dit il ajoute, il reprend celle qu'il avait déjà eue. Et donc, finalement, comme tu as dit, Ketura pour Rashi, c'est Agar. Et pourquoi elle s'appelle Ketura? Et Rashi va dire, pardon? Non, quand tu dis ajouter, ça veut dire que soit tu as déjà une femme et tu ajoutes une nouvelle femme, ou soit tu reprends celle que tu avais déjà. Tu ajoutes dans le sens où c'est une que tu avais déjà qui est partie, que tu rappelles. Donc, il y a le sens du rajout. Il faut que tu puisses traduire ce mot. Ça, c'est ce qui motive Rashi à dire que Ketura, c'est Agar. Ketura, pourquoi on l'appelle Ketura? Soit parce que ses actions sont aussi belles que Ketoret, que les encens qu'on faisait dans le temple, Ketura, Ketoret, ou soit parce que Kashra, Ketoret en araméen, ça fait aussi référence à ce nœud, elle s'est réservée depuis la mort, depuis la séparation d'Abraham, elle n'a jamais été avec qui que ce soit, elle est toujours restée à l'écart,
pour se préserver pour Avram. Ketura, voilà pourquoi elle s'appelle Ketura, mais en vrai, c'est Agar. Elle se retourne dans sa tombe. Et là, on a la question de l'idée saute aux yeux, enfin, qui dérange tellement. Tu viens d'enterrer ta femme. Pourquoi Agar est partie? Pourquoi Agar n'était plus à la maison? Parce que Sarah l'a renvoyée. Qu'est-ce qui s'est passé? La seule histoire de Shalom Bayit, le seul désaccord dans un couple qui apparaît dans la Torah, c'est celui de Sarah et Abraham. Reprenons un tout petit peu en arrière. Je raconte l'histoire dans sa globalité parce que je voudrais m'arrêter sur une autre partie. Abraham et Sarah sont mariés depuis des années, il n'y a pas d'enfants, impossible d'avoir des enfants. Abraham est très bien, accepte la situation, il n'a pas d'autre projet. Il a sa femme, il aime sa femme, il reste avec sa femme, il n'y aura rien d'autre que ça. Et puis, Sarah va lui dire un jour, mais peut-être que j'ai une solution, peut-être qu'on prend la servante, tu épouses la servante, tu vas avec la servante pour avoir un enfant, tu cherches à avoir un enfant avec la servante, cet enfant sera considéré comme mon enfant, comme c'était le cas à l'époque. Une servante qui mettait au monde un enfant, ce n'était pas son enfant dans le sens, elle était la mère biologique, mais c'était un enfant qui était dans le sens qui appartenait, si on peut dire, à la famille qui possédait ce serviteur ou cette servante. Donc Sarah va demander à Abraham de le faire. Abraham va le faire, alors qu'en vérité, c'était pas son truc, c'était pas ce qu'il souhaitait. Enfin, spontanément, il n'avait pas eu l'idée. Abraham va le faire, à ce moment-là, ça se passe mal. Depuis qu'Agar tombe enceinte, elle se comporte mal avec Sarah. Sarah dit à Abraham, je ne peux plus, stop. Abraham lui dit, tu veux plus, sépare-toi d'elle. Il se sépare d'elle, elle se sépare, il la renvoie. Elle va être dans le désert. Je crois qu'avant, Agar s'en va d'elle-même. Bravo. Ouais, vous avez bien fait de me reprendre sur le… Oui, il y a une première étape. Si Abraham faisait ça, il est obligé de savoir qu'il va se remarier avec Agar. Voilà, vous allez dans un commentaire supplémentaire. On va garder pour après. Dans le fil du cours. Ah, alors je reprendrai après. Juste si vous me le rappelez juste après. Dans la continuité, il va donc à un moment donné, elle revient à la maison, elle va avoir cet enfant Ishmaël, c'est l'ange de Dieu qui va voir Agar et qui va lui raconter. Il lui dit reviens, elle revient, elle reste à la maison. Parce que vous avez raison, le texte c'est Vatéané à Sarai. Sarah l'a fait souffrir et elle s'enfuit, elle s'en va, c'est elle qui s'en va. C'est pas Sarah qui l'envoie, mais il l'a fait souffrir, elle renvoie. La deuxième étape, c'est qu'elle va accoucher, elle va avoir Ishmaël. Ishmaël et Yitzhak, ça va pas ensemble. Sarah s'aperçoit qu'il joue à des jeux, ou en tout cas il est sous mauvaise influence. On en avait parlé dans les années précédentes. Soit il joue au meurtre, soit il parle d'héritage. En tout cas, il y a une discorde. Sarah, elle se dit, j'ai pas fait entrer, j'ai pas mis tellement de temps à avoir cet enfant pour qu'il soit sous influence négative. Elle dit à son mari, je ne suis pas d'accord, je veux plus que cette femme soit là. Et son mari, Abraham, c'est son fils, Ishmaël, c'est son fils. Comment tu veux que je me sépare de mon fils, son aîné? Comment tu peux imaginer que je me sépare de mon fils? C'est pas possible pour lui. Non, à Sarah, oui, dans ce sens, j'entends, oui, mais quand même. Finalement, ce n'est pas son fils comme son fils, son vrai fils. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que Dieu intervient et va dire à Abraham, tout ce que ta femme te dit, Shema Bekola, écoute-la. Écoute-la, et donc si elle te demande de la renvoyer, tu la renvoies. Et c'est ce qui va se passer. Et là maintenant, Sarah meurt, on vient d'enterrer Sarah. Et qu'est-ce que tu fais, Abraham? Tu vas récupérer celle que ta femme ne supportait pas. Et le comble, dernière question, Chaye Sarah, c'est ça le nom de la paracha? Chaye Sarah, la vie de Sarah. Quand tu parles de la vie de Sarah, tu veux que dans cette paracha, on parle de la suite, de la continuité de Sarah. Là, on a l'impression que c'est l'enterrement, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, comme si tu l'enterrais 10 fois sous terre. Sarah est morte, elle a été enterrée, et ses idées sont totalement bafouées. Elle t'a dit, je ne veux pas cette femme à côté de moi. T'attends qu'elle meure pour la récupérer? Qu'est-ce qui se passe? Suspense. Ok, vous avez la suite dans les commentaires. Non, je prends. Non, pardon. Ce que je viens de dire dans les questions, je parle des questions, vous les avez dans les différentes. Non, ça, j'ai déjà fait mon teaser. Dans les références, vous avez la suite des commentaires qui sont dessus. Je reprends référence numéro 3. Référence numéro 3, vous avez le passage que je viens de vous dire. Deuxième partie, l'école Sarai, Nachmanide, Ramban, Irmoz. Abraham voulait avoir des enfants, mais il n'avait pas imaginé un seul instant aller avec Agar. Il ne l'a pas fait, il ne l'aurait pas fait. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, il ne l'aurait pas fait. Lui ne souhaitait pas le faire. Il l'a fait que parce que Sarah lui demande. Chez Elana Khatouar, Bibne Shifrata, Osrout, chez Tiskelvanim Babonzé, qu'elle puisse mériter de sentir qu'elle a des enfants grâce à cela. Et ensuite, et là, on a un mot très difficile de Nachmanide.
On a un mot très difficile de Nachmanides qui dit que tout ce qu'on subit aujourd'hui, à notre époque, si vous vous souvenez de cette phrase, on l'a vu dans un cours les années précédentes, tout ce qu'on subit aujourd'hui, les Arabes qui nous en veulent, je cite Nachmanide, Khat'a imenu, référence numéro 3, dernière ligne. Notre mère, Sarah, a manqué, a fauté dans un sens, Beshama Hashem Elonia, en renvoyant cette femme. Dieu a écouté la détresse de cette femme. Il lui a donné un enfant chez Père et Adam, qui est sauvage, la note Zera Avram et Sarah. Et d'une certaine manière, à cause de ça, nos enfants, les enfants d'Abraham et Sarah, nous, le peuple juif aujourd'hui, souffrons encore. Il y a comme cette trace qui est restée. C'était l'enfant d'Abraham. C'était l'enfant d'Abraham. Tu t'es comporté de cette manière. C'est pas évident. Donc, en tout cas, ce qu'il en est à notre niveau, c'est notre dernière question, si on veut. Une fois qu'on a nos questions sur la paracha, pourquoi Abraham cherche à se remarier? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a 140 ans? Pourquoi Abraham cherche à avoir encore 6 enfants, alors qu'on sait que ce n'est pas des enfants qui appartiendront à sa descendance directe? Pourquoi il se remarie avec Agar, quand on sait que Sarah était tellement opposée? Chayé Sarah, de surcroît. Et enfin, notre dernière question, pour arriver dans la continuité de la troisième question, revenons un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment Sarah a pu renvoyer Agar de cette manière? Sarah, on revient un tout petit peu dans la paracha de la semaine dernière, mais c'est pour comprendre finalement le bout du sujet, la troisième question. C'est quoi l'histoire de Sarah et Agar? Est-ce que c'est une guéguerre entre deux femmes rivales? Pourquoi est-ce que non, c'est pas toi, je ne peux pas accepter, c'est pas ton fils, c'est mon fils. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi est-ce que... Vous cherchez une feuille? Tiens. Pourquoi est-ce que... Pardon? Quoi? C'est deux femmes. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qui se cache derrière ce conflit? Qu'est-ce qui se cache derrière ce conflit entre Sarah et Agar? Il faut un tout petit peu le reprendre. Encore une fois, une fois qu'on aura compris le différent entre Sarah et Agar, on va pouvoir comprendre ce qui se passe avec Abraham et on va probablement comprendre l'ensemble des questions. Donc, notre dernière question, c'est comprendre finalement, est-ce que le combat, le différent qui existait entre Agar et Sarah, il a un niveau plus poussé ou pas? Si on réfléchit un peu, Sarah t'en veut à Agar, mais c'est toi qui l'as fait entrer à la maison. C'est toi qui as demandé qu'elle aille avec ton mari. C'est toi qui as voulu avoir un enfant à partir d'elle. Donc pourquoi est-ce que d'un coup tu t'emportes? Autant de haine, entre guillemets. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on imagine que Sarah, c'est Sarah. Sarah, c'est pas juste une jeune fille qui a un problème avec sa copine de classe à l'école. Donc il y a quelque chose de plus sérieux, de plus profond. Et en même temps, comprendre le différent entre Abraham et Sarah. Et c'est là on va repartir à zéro. Donc je résume l'ensemble des questions. Le nom de la paracha, Chayé Sarah, la vie de Sarah. On arrive tout à la fin de la paracha, Abraham qui se remarie. On a l'impression que dans la paracha de cette semaine, on n'est plus du tout dans la vie de Sarah. On est dans le très, 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 très loin après la vie de Sarah, puisque Abraham va se marier avec la femme, se remarier, selon Rachi, avec la femme qui était celle que Sarah ne voulait pas voir, ne supportait pas voir, à renvoyer de la maison. Il va la récupérer après. Pourquoi il cherche à se remarier? Se remarier, encore une fois, on a l'impression que c'est vraiment une nouvelle vie. Avoir 6 enfants, pourquoi des enfants? Tu avais déjà ce qu'il faut et puis ce n'est pas dans ta descendance. Et puis ensuite, avec cette femme, et enfin, quel était le différent entre Agar et Sarah? Pour arriver à répondre à tout ça, on va aller sur une piste un peu mystique, un passage du Talmud totalement incompréhensible. Accrochez-vous. Il y a des passages comme ça dans le Talmud, on les lit, on a du mal à comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Et celui-là, celui qu'on va lire tout de suite, il faut s'accrocher pour le comprendre, il a l'air totalement délirant. 4, référence numéro 4. Baba Batra, page 58a. J'avais pourtant mis ne pas déranger, mais j'ai les messages qui arrivent quand même. Bon, on y arrive. Référence numéro 4. Rabbi Bana, Rabbi Bana était là dans une de ses fonctions, une de ses missions, c'était d'aller sur le caveau des patriarches, pas le caveau, celui qu'on connaît au-dessus aujourd'hui, mais vraiment sous terre, là où ils sont enterrés. Il voulait avoir accès pour délimiter l'emplacement des tombes. Les délimiter parce qu'il y avait un enjeu par rapport, entre autres, au Kohanim. Le Kohen qui marche ne peut pas marcher sur une tombe, donc il fallait bien les délimiter. Il est là, il s'occupe de le faire, il est en train de le faire. Il arrive sur le caveau des patriarches, il arrive vers l'emplacement d'Abraham. Il arrive chez Abraham, Matzal et Eliezer. Alors encore une fois, c'est un peu mystique, c'est un rêve, pas un rêve, en tout cas une vision. En tout cas, il y a le serviteur d'Abraham, Eliezer, qui est devant la porte et qui l'empêche d'entrer.
Et il lui dit, qu'est-ce qu'il fait Abraham? Mao, c'est Abraham. Raconte-moi, Eliezer, qu'est-ce qu'il est en train de faire Abraham? Écoutez ça, accrochez-vous, ne partez pas maintenant parce que c'est tellement incompréhensible qu'il faut le développement. À Marlo, il lui répond, Shochev becheka shel Sarah. Il est installé, je vais dire, dans les bras de Sarah. C'est pas exactement ça, becheka, dans son sein, un peu comme dans ses bras, d'une certaine manière. Veimi alienet berosho. Et elle regarde sa tête, Pola kini mesaro. Elle lui enlève l'époux. Amar Rabbi Bina lui dit, dis-lui que Bena, il est là, il voudrait rentrer. Demande-lui autorisation. Abraham dit à Eliezer, c'est bon, il peut rentrer. Dans le monde dans lequel on est, il n'y a pas de Yetzer Hara, donc c'est pas grave. Il va assister à une scène qui peut pas l'emmener vers un quelconque dérapage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez le Shouta Rashba qui pose la question dans des termes un peu virulents. Lo itachen, c'est impossible chez Avot Akdoshim que les patriarches, dans le caveau des patriarches ou n'importe quel cimetière, ils vont se préoccuper de sujets aussi bas que des sujets desquels on peut être préoccupé nous sur terre. Retirer l'époux, la tête dans les bras de sa femme pour que sa femme s'occupe de, lui gratte la tête. Comment est-ce qu'on peut imaginer ça pour des tzadikim? Ils sont à des kilomètres minamachal va'amishte, ils sont à des kilomètres de la consommation d'alimentation. On n'est pas en train de se goinfrer dans le monde des tzadikim, dans le monde d'après la vie. On n'est pas là en train de chercher la compagnie des femmes et profiter de cette sensualité ou peu importe qui a pu se produire à ce moment-là. Et surtout, le fait d'être touché. De quoi est-ce qu'il s'agit? Al-Kanir, il est clair qu'il y a autre chose derrière. Le Rashba va dire il y a forcément une allusion, c'est une parabole pour comprendre, pour aller au-delà. Mais ce n'est pas simple, ce n'est pas la traduction simple. Et c'est ce texte qui va être pour nous le pilier, Baba Batra Nunchet, dans le traité, dans le Talmud Baba Batra, page 58a, c'est Rabbi Bana. Et le Shouta Rashba, dans le Rashba Rabbi Shlomo ben Ideret, si ma mémoire est bonne, va dire dans le Siman, le chapitre 418 dans son livre du Shouta Rashba. Là-bas, c'est la Gemara. Maintenant, quel est le sens de ce passage? Alors, accrochez-vous, on va vers, je pense, un des éléments clés du judaïsme et du parent. Ce qu'on a parlé tout à l'heure de parents et grands-parents. Bébé, enfant, petit, grand, petit souci, grand souci. Vous avez remarqué que dans le peuple juif, ceux qui sont au départ du peuple juif, on les appelle des patriarches, les pères, avot. On ne les appelle pas les penseurs, on ne les appelle pas les fondateurs, on ne les appelle pas les philosophes. Abraham était tout ça. C'était un génie qui a inventé ou développé un concept extraordinaire qu'il a réussi à vendre à la quasi-totalité de l'humanité. 4 milliards d'individus aujourd'hui, enfin en tout cas, à part une partie du monde, l'essentiel du monde aujourd'hui, admet et croit, sont les descendants, les héritiers d'une certaine manière d'Abraham, en tout cas dans sa philosophie. Mais non, la Torah appelle ça Abraham, Avot, notre papa, notre père, et Sarah, notre mère. Qu'est-ce qui se cache derrière cette définition? Ça a été ensuite pompé par les Américains, et peut-être un peu en Russie. Mais normalement, on aurait pu appeler ça simplement les fondateurs, les pionniers. Je n'ai pas été regarder chaque pays, comment est-ce qu'ils appellent ceux qui sont à l'origine, mais en tout cas, pourquoi père et mère? Père et mère, c'est famille, filiation. Ce n'est pas création d'un peuple, d'un mouvement aussi important. Et en fait, il y a quelque chose de très fort dedans. C'est qu'Abraham est le premier, pas le premier grand individu. Adam était un individu extraordinaire. Noach, extraordinaire. Methuselah, Hanoch, il y a plein de gens extraordinaires dans l'histoire avant Abraham. Abraham est le premier, et c'est la spécificité de ceux qu'on va appeler des patriarches, des pères et des mères, c'est qu'ils ne se soucient pas de ce qu'ils font de bien, mais ils se soucient de ce qu'il restera, de ce qu'ils ont fait de bien pour l'avenir. Ils ne se contentent pas, et c'est ça la définition de parent. Le parent, c'est celui qui n'investit pas simplement, il ne fait pas simplement pour lui, il se soucie de la continuité. Qu'est-ce qui restera après moi? La vie de parent, l'essentiel de la vie d'un parent normalement constitué, équilibré, sain, c'est de se préoccuper de l'avenir, du devenir de ses enfants. Il va travailler pour pouvoir nourrir ses enfants. Il va prendre du temps avec ses enfants. Il va essayer de leur donner le meilleur épanouissement, la meilleure éducation pour qu'à leur tour, ils puissent continuer à vivre avec des valeurs et dans un cadre équilibré, etc., etc. La spécificité d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, de nos avots depuis Abraham, c'est de ne pas se contenter simplement de ce qu'ils font, d'être des grands hommes, d'impacter le monde,
Noach, il a impacté le monde. Qu'est-ce qui reste après lui? Zéro. Adam, il a impacté le monde. Qu'est-ce qui reste après lui? Zéro. On n'a pas un leader, une continuité de transmission de ces valeurs, de l'idéal de l'individu. Abraham, il a cette idée, il est le premier dans la lignée de ses patriarches, à se consacrer sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui restera après moi? Qu'est-ce que je laisse? Qu'est-ce que je transmets? Avot et Imaot, les pères et les mères. Mais Abraham et Sarah vont avoir un différent, vont avoir deux visions différentes. Écoutez bien, c'est assez riche comme idée, avec deux répercussions. La répercussion sur l'histoire du peuple juif et la répercussion sur mon attitude demain ou cet après-midi quand je sors du cours, ma façon de regarder ma propre vie. Abraham et Sarah, Abraham, il a une mission, transmettre son idéal, transmettre ce concept, le monothéisme, et les valeurs qui en découlent. Rappelez-vous, Noach, chaque être humain est foncièrement bon. Vayera, la semaine dernière, Sodome, Gomorrha, on peut pas se comporter comme ça. On doit avoir des valeurs, l'individualisme ne fonctionne pas, il faut se préoccuper de l'autre, on doit se préoccuper de la planète. Ou alors ce qu'on a vu Shabbat, le chesed. Jusqu'où va la dimension du chesed? Pas simplement la tzedaka, mais faire du bien, pas de donner de quoi vivre, mais donner pourquoi vivre, de la valeur et du sens à la vie de celui qui est à côté de moi. Donc Abraham, il a un travail extraordinaire, il doit révolutionner, transformer le monde. Maintenant, comment on fait pour transformer le monde? Abraham, il a une piste extraordinaire. Il va se marier avec 3 femmes. Si on prend Ketura comme 3 femmes. Après, on reviendra sur Ketura et Agar. Et le commentaire va dire, je ne sais pas si je l'ai sous les yeux, Yalkut Shimoni, il a épousé 3 femmes, Abraham. Sarah venait de Shem, Agar de Ham, Ketura de Yefet. Les 3 enfants, les 3 pôles, si on peut dire, du monde, le sud, le nord et l'ouest, je ne me rappelle plus. Enfin, il y a un développement que je n'ai pas sous les yeux, mais en tout cas, il va épouser 3 femmes des 3 points. Il a trouvé plus fort comme idée, être un père, avoir des enfants. Et chaque enfant que j'ai, c'est un enfant qui va vivre, qui va baigner dans mes valeurs, qui va prendre ces valeurs, ces valeurs vont devenir les siennes et qui va les transmettre à son tour à ses enfants, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à 4 milliards d'individus. Il y a un mot très, très puissant du Maïmonide, qui est dans la référence suivante. Maïmonide va dire que les chrétiens et les musulmans, il va dire clairement Jésus et Mahomet, dans les mots, ont eu un rôle, ont existé pour nous permettre de faire notre travail. Je m'explique, attention, ne vous arrêtez pas ici tout de suite. Préparer le terrain pour que Mashiach arrive. Quel rapport? Parce que nous, avec le nombre d'individus qu'on représente sur Terre, on va véhiculer le message. Mais combien le monde entier va être impacté? Limité. Mais quand eux arrivent, ils vont toucher tous les chrétiens, tous les musulmans, avec toujours cette croyance du monothéisme. En tout cas, comme descendant d'Abraham. Donc Abraham, sa mission, c'était de faire en sorte d'impacter le monde. Donc en ayant Ishmaël, en ayant Esav, qui va donner naissance ensuite à ce qu'on va appeler le christianisme, en tout cas la racine du christianisme, ce qu'on identifie comme tel. Abraham est en train de continuer sa mission, faire en sorte de transmettre, de développer, de partager ses valeurs de la croyance en un Dieu unique, ces valeurs des valeurs qui accompagnent le fait qu'on croit en un Dieu unique. Chaque être humain a une importance, chaque vie est importante, la valeur d'une vie, etc., etc. Le chesed et tout ce qu'on a vu les semaines précédentes. Mais Abraham et Sarah divergent sur un point. Abraham s'appelle Avhamon Goïm. Abraham, c'est le père de l'ensemble des nations. Sarah, elle s'appelle Sarah Imenu, notre mère. Sarah, elle a un enfant. Abraham, il va en avoir 8. Sarah, elle s'occupe de la continuité. Sarah, elle dit à Abraham, si tu veux pouvoir avoir un impact sur le monde, il faut que ta famille, que ton socle, que les enfants, ils aient conscience de qui ils sont, ils aient tout ce qu'ils ont besoin pour eux. Et ensuite, avec leur force, ils vont pouvoir ensuite développer. Abraham et Sarah ont 2 missions différentes. Et les débats, l'échange qu'il va y avoir entre Abraham et Sarah, c'est celui-là. Abraham, sa mission, c'est Avhamon Goïm. Moi, je dois travailler sur l'ensemble des nations. J'ai une mission universelle. Et Sarah, elle dit, pour atteindre l'universel, il faut d'abord se focaliser sur la famille, sur les enfants, sur l'enfant dans le sens, celui qui va être la descendance, celui qui a cette mission d'être la continuité du peuple juif. Et donc, dès que son fils Yitzhak est en danger, parce qu'il sent qu'Ishmaël a une mauvaise influence, Sarah dit, c'est primordial.
Abraham, il dit, mais moi, j'ai Ishmaël, c'est mon fils comme Yitzhak. Moi, ma mission, elle est sur l'humanité. Et Sarah a dit, non, moi, ma mission, c'est d'assurer la continuité, la survie de la descendance qui ensuite pourra être présente pour développer sur les nations. Et donc, Sarah a dit, on ne peut pas avoir Ishmaël et Yitzhak. Il n'y a pas de guéguerre entre Agar et Sarah. Il y a Sarah qui sent sa menace. Il y a Sarah qui sent, son projet menacé. Abraham qui ne le sent pas autant menacé que ça. Parce qu'Abraham, Ishmaël, pour lui, c'est un enfant. Mais Sarah, elle dit, moi, je dois préserver Yitzhak. Donc, le débat entre Abraham et Sarah, ce n'est pas un petit débat, c'est un débat de fond. Et c'est un débat qu'on peut avoir aujourd'hui. Est-ce que ma mission, elle est d'abord universelle ou elle est d'abord focalisée sur moi, sur la famille, sur mes proches, qui ensuite vont avoir un impact sur l'universel? Oui. Pourquoi si c'est alors presque il a eu 6 enfants et pas un enfant? Je termine. Là, je commence le plan. Le plan commence par cette idée. Une fois qu'on a intégré cette idée, on va comprendre le symbole de Sarah qui enlève l'époux. C'est quoi l'époux? L'époux, c'est une entité extérieure qui vient vivre, parasiter, utiliser l'énergie qui sort du corps, mes cheveux. Abraham, il est le père de tous. Kilim, ça représente ces autres. Il y a un midrash et un zohar très très fort aussi qui dit que pendant je ne sais plus combien de temps, je vais vous le citer parce que je l'ai lu, et c'est vraiment un midrash très fort. Zohar Vaera, pendant 400 ans, le prince, l'ange de Ishmaël, demande à Dieu, mais je ne comprends pas, Ishmaël aussi a fait la mila, pourquoi tu ne lui donnes pas une part dans la terre d'Israël? Et Dieu lui dit, écoute, tu sais quoi, tes enfants plus tard. C'est fort parce que le Zohar a été écrit il y a je ne sais pas combien d'années, mais en tout cas, c'est pas. Je vais me tromper sur les chiffres. 1000, combien? 1000, 1100. Donc, il y a un moment déjà que ça a été écrit. Et il dit, le Zohar dit, je donnerai, par le mérite de la Mila, je leur donnerai aussi la possibilité d'occuper la terre pendant 400 ans. Et de 1519 à 1919, 400 ans pile. On a les Bnei Ishmael, les descendants d'Ishmaël qui occupent la terre d'Israël avant que les Britanniques arrivent, etc. C'est assez intéressant. Mais je refais la parenthèse. Abraham, il est le père de tous. Ishmaël, il est un peu comme, encore une fois, l'image, le symbole de ce que représente ce passage d'Agmara, va tirer de l'énergie, cherche à récupérer l'énergie d'Abraham. Et Sarah a dit non. Moi, mon souci, c'est de préserver Abraham, Yitzhak. C'est pas de m'occuper de l'ensemble, c'est de m'occuper de la famille. Et où est-ce qu'on va maintenant? On arrive à comprendre pourquoi Abraham il veut se remarier après. Pourquoi il cherche à avoir des enfants? Il cherche à avoir des enfants parce que sa mission continue. Sa mission de peupler, d'influencer le monde, peu importe qui est la mère, peu importe qui est cet enfant, si c'est un enfant de ma descendance ou pas ma descendance. Il n'y a pas, comme dans la question, on se posait la question, tu as déjà Yitzhak, ça suffit. Les autres, c'est des enfants de concubines, quel rapport? Non, Abraham, dans sa mission, c'est large, c'est universel. Sarah, c'est Yitzhak. Maintenant, on a posé la question tout à l'heure, mais c'est violent. Comment tu peux faire une chose pareille à Sarah? Elle vient de mourir. Et la réponse est, quand Abraham, il épouse Ketura, à la fin de la paracha, qu'est-ce qu'il dit, la phrase extraordinaire? Il va dire, dans la première référence, on a vu tout à l'heure, il va donner des cadeaux aux enfants des autres et il va les renvoyer. Il va donner tout ce qu'il a à Yitzhak, il va donner des cadeaux aux enfants des autres et les renvoyer. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Abraham, à ce moment-là? J'ai une autre femme, parce que ma mission, c'est d'avoir des enfants. J'ai eu d'autres enfants, parce que ma mission, c'est d'avoir des enfants. Parce que je veux transmettre au travers des enfants. Parce que je veux transmettre à l'universel, au monde, le message, mes valeurs. Donc, j'ai besoin d'avoir des enfants. Mais, et c'est cet énorme mais, j'ai capté le message de Sarah. Chayé Sarah, la vie de Sarah. Sarah, elle vit dans cette paracha parce que c'est Yitzhak qui récupère tout. J'ai compris que c'est d'abord le message, l'idée de Sarah qui se maintient. C'est Yitzhak qui récupère tout. Tous les autres enfants, je les renvoie. Je leur donne des cadeaux parce que je suis leur père, mais je les renvoie. Encore une fois, j'ai capté, j'ai validé, j'ai entériné l'idée de Sarah. Et donc, on peut voir qu'il n'y a pas d'affront contre Sarah. Sarah était consciente qu'Abraham avait une autre mission qu'elle. Sarah militait pour qu'on préserve sa vision des choses. Et elle est préservée dans la paracha, dans les derniers mots de la paracha. Donc, il n'y a pas d'affront quelque part. Il n'y a pas d'affront quelque part sur Sarah. Donc, on a répondu à l'ensemble des questions. Pourquoi il cherche à se marier? Pourquoi il cherche à avoir des enfants? Comment tu peux faire ça, Ketura? Comment elle peut s'appeler Chayé Sarah? C'était quoi le débat entre Agar et Abraham? Abraham et Sarah, Agar et Sarah, c'est quoi cette dispute? Tout est ramené à partir de ce petit passage du Talmud de l'histoire d'époux, les deux visions, mais le point principal, la notion de père et de mère, et pas simplement de fondateur, parce que quand tu veux transmettre, quand tu veux impacter, tu dois te focaliser d'abord sur la transmission que tu fais à l'intérieur de la maison, chez les tiens, dans ta famille, pour tes enfants, l'investissement sans limite qu'on se doit d'avoir.
Et forcément, là, sans transition, je vais terminer avec deux histoires. On aura probablement qu'on va déborder de quelques minutes, mais pas beaucoup. Deux histoires très fortes que j'ai écoutées cette semaine. L'une d'entre elles, c'est une histoire loin de moi. L'autre, il se trouve que c'est d'un garçon que j'ai eu le plaisir d'avoir dans ma classe à la Yeshiva pendant un certain temps. Deux histoires qui sont dans la continuité de ce qu'on est en train de lire et forcément dans la continuité du thème de la naissance, puisqu'on parlait de la naissance d'une petite fille ou d'une fille. Mais en tout cas, voilà, au moins une petite fille aujourd'hui dans le cours. Et en même temps, le Kinous HaShluchim, cette semaine, comme je le disais tout à l'heure, normalement, ce jeudi, chaque année, le cours n'a pas lieu parce que je suis à New York, chez le Rabbi, avec tous les Shluchim pour prendre des forces. On n'a pas pu le faire cette année, mais ça ne saurait tarder. Mais en attendant, pardon, la première histoire que je voudrais vous raconter, toujours dans le thème, rapidement, c'est une veille de Sukkot, la maison du Rav de Kfar Chabad en Israël. Une jeune fille qui entre et qui demande à parler en urgence au Rav. Elle a une question urgente pour le Rav. Et la rabbinite qui est là reçoit cette fille et lui dit quel est le sens, quel est le sujet. Et la fille dit je dois prendre une décision, j'ai rendez-vous demain ou j'ai rendez-vous dans 2 jours pour avorter. Donc la femme lui dit écoute, c'est la question que tu me poses, je peux y répondre, pas besoin d'aller voir mon mari. Quel est le terme, enfin depuis quand est-ce que tu es enceinte, etc. Et la femme, la rabbinite lui dit non, on peut pas se permettre d'avorter. Selon la Torah, avorter, ça a quand même une signification. On peut pas le faire comme ça. C'est une vie. Bon, encore une fois, je développe pas, mais donc la fille explique alors quoi? Moi, je vais être tuée, mon père, mes frères, mes amis, mon quartier, s'ils apprennent que je suis enceinte, c'est moi qui suis en danger. Et donc la rabbinite lui dit écoute, voilà, tu as rendez-vous demain ou après-demain, reporte-le à la fin de Sukkot. Laisse-nous le temps de chercher une solution. Tu peux juste reporter, on va chercher une solution. Et voilà que la femme du Rav passe sa journée, veille de Sukkot, à téléphoner, à chercher une solution à l'étranger, s'il y a bien un chaliard qui est prêt à recevoir cette fille. En gros, elle n'était pas contre garder l'enfant, c'est simplement la protéger pour qu'elle puisse le faire dans un endroit où sa famille, ses proches ne la touchent pas, ne la plaignent pas. Apparemment, elle se sentait en danger. Elle passe tous les rabbins qu'elle appelle, tous les shluchim ont du mal, c'est pas évident, c'est un risque juridique, il y a des répercussions, etc. Et elle est un peu dans ses pensées, elle cherche toute sa journée qui passe là-dedans. Le lendemain, son mari va à la synagogue, il croise un chaliard, un chaliard d'Europe, la ville n'est pas donnée, mais quoi qu'il en soit, quelqu'un qui est responsable d'une grande ville d'Europe, il lui pose d'une grande ville d'un pays d'Europe, il lui pose la question, est-ce que tu as une solution pour moi, voilà la situation. Et le chaliard dit, il n'y a aucun problème, tu l'envoies chez moi, après la fête, elle prend l'avion, elle arrive chez moi, ma femme, je suis certain qu'elle va se faire un plaisir de pouvoir sauver une vie et accompagner cette fille dans cette épreuve. Et c'est ce qui se passe, elle accepte, elle voyage, elle passe 6 mois, l'enfant va naître, elle ne va pas vouloir le garder, le Rav là-bas va lui dire, j'ai pas de souci, on peut s'en occuper, il y a une famille qui est prête à adopter cet enfant, la fille rentre chez elle et toute l'affaire est terminée. Le Rav a pris conscience qu'il a fait quelque chose de bien, mais ça s'arrête là. 30 ans plus tard, ça se passe cette année pendant plein Covid, un des enfants de ce Rav, qui est dans un autre endroit du monde, en plein Covid, toutes les synagogues sont fermées, il va dans une autre synagogue. Il y a la synagogue dans laquelle il a l'habitude d'aller, elle est fermée, il va dans une petite synagogue en face de chez lui, un office mini, on va dire au format réduit, les gens qui sont tous espacés pour ne pas risquer de se contaminer, et puis il fait connaissance d'un jeune homme. D'un jeune homme avec qui il parle, petit à petit, avec un certain nombre de fils, il s'est présenté. Il se présente comme le fils du Rav de Kfar Chabad qui est décédé à ce moment-là. C'était cette année donc. Et un jour, le garçon avec qui il parle revient le voir et lui dit c'est intéressant ce que tu me dis, parce que ma femme se présente comme étant la fille du Rav de Kfar Chabad. Pas la fille matérielle, biologique, mais la fille spirituelle. Et il s'avère que cette fille, la femme de ce jeune homme, c'était cette fille qui était née de cet accouchement de l'autre côté de la planète, de cet enfant qui a été adopté. Et quelques temps plus tard, elle va avoir un garçon. Et elle va demander au Rav, le fils du Rav de Kfar Chabad, elle va lui demander d'être celui qui porte le bébé pour la Brit Mila, une Brit Mila Covid, où il y a 3 personnes, le Moël, le père et le Sandak, celui qui porte le bébé. Et le Rav, à ce moment-là, il prend conscience, il dit finalement, je suis en train de porter le bébé pour une Brit Mila, donc d'un enfant qui ne voit le jour que parce que cette fille a pu voir le jour, que parce que mon père et ma mère se sont démenés pour trouver une solution pour que leur mère puisse accoucher, puisse en sécurité sans avoir à perdre la vie ou à retirer la vie de ce bébé. Et il vit ça comme un message, comme si Dieu il était en train de lui dire, un enfant, ce n'est pas juste un enfant. Un enfant, investir sur un enfant, c'est une forme d'éternité.
c'est un enfant, c'est un couple plus tard, c'est leur enfant. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact, l'importance de donner la vie à un enfant. Ça, c'est ma première histoire, donner la vie à un enfant, avoir un enfant, s'investir pour un enfant. Et ma deuxième histoire, c'est celle d'un de mes amis de classe à la Yeshiva à Brunois, qui ensuite est parti en Israël, qui ensuite, aujourd'hui, vous allez voir où est-ce qu'il est venu. Je me souviens comme si c'était hier, un jeune garçon avec un accent particulier qui venait d'Hongrie. Shlomo, il s'appelait. Il arrive à la Yeshiva quand j'étais chez Orguimet, je crois, en 3e année d'Yeshiva. Et un étranger qui arrive, qui commence un peu, qui vient de loin, qui n'a pas vraiment les bases, enfin qui a les bases, mais qui n'est pas vraiment au même niveau, et qui va vite rattraper. Ensuite, on part, on finit la Yeshiva Ktana. Lui va en Israël, moi je vais aux États-Unis. Ensuite, on se voit maintenant régulièrement, une fois par an à peu près au Kinous HaShluchim, ou alors dans les magazines quand je lis un article sur lui. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce garçon, Shlomo? C'est Shlomo Kovesh, c'est le grand rabbin de la Hongrie. C'est un garçon, c'est quoi son histoire? C'est un garçon qui est issu d'une famille pas du tout religieuse, qui un jour est accosté là-bas en Hongrie par un chaliard du Bnei Akiva, qui lui dit « Tiens, tu ne veux pas faire visiter, aller en Israël, faire un voyage, une colo, un truc ?» Et le petit accepte, ses parents acceptent l'idée, il présente l'idée à ses parents. Je crois que ses parents travaillaient ou son père travaillait dans la Lufthansa. Et donc, il part, il voyage, il fait ce voyage en Israël. Et l'animateur a capté que c'était un garçon qui avait une âme, qui avait une sensibilité, un haut potentiel. Maintenant, il se dit comment je vais faire pour le pousser, pour l'emmener vers le haut. Écoutez la stratégie. Il va dire au garçon, si ça ne te dérange pas, quand tu rentres en Hongrie, là-bas, tu n'as pas de ketchup kasher. Le Rav là-bas, si tu peux aller le voir, et de ma part, tu lui apportes du ketchup kasher, du ketchup d'Israël. Le garçon, il est très content. Il va apporter une bouteille de ketchup au rabbin de Hongrie, le rabbin qui est le shliach, le Rav Obalander, un grand Rav, quelqu'un qui a un grand génie, un investi dans la halacha, etc. Un homme extraordinaire. Et donc, quand il rentre, un vendredi, il arrive, avant Shabbat, il dit « Tiens, j'ai mon moniteur en colo qui m'a demandé de vous rapporter ça. » Maintenant, lui, il reçoit une bouteille de ketchup. Qu'est-ce qu'il a besoin de cette bouteille de ketchup, finalement? Il capte qu'il y a quelque chose. Il lui dit c'est quoi, d'où tu viens, où tu passes Shabbat? Il dit il n'y a pas Shabbat, je ne connais pas. Il dit peut-être que tu veux venir chez moi à la maison ce soir faire kidouche. Et comme ça, une relation est tissée. Et petit à petit, il apprend. Ensuite, il envoie à la yeshiva. Il revient de la yeshiva. Il revient de la yeshiva en Hongrie. Il a la langue. Il est hongrois, donc il a la capacité d'être officiellement rabbin. Ce n'est pas un étranger qui vient émigrer. Et il va développer un empire, si on peut dire, qui va développer en Hongrie. Encore une fois, un animateur qui pense à un enfant et qui se dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire pour investir sur cet enfant? Le message, l'idée avec laquelle on doit partir, c'est beau d'avoir de grands projets, de grandes idées, mais le peuple juif ne se crée pas avec des grands projets, des grandes idées professionnelles, valorisant la société, valorisant le monde, peu importe. L'avenir, c'est d'abord et avant tout, même si on s'occupe de l'extérieur, mais c'est se focaliser sur nos enfants, essayer d'en avoir, et en parallèle, la valeur d'avoir un enfant, pour ceux qui se posaient la question, quoi encore, tu as eu un enfant? La valeur, le sens, la richesse d'avoir un enfant, de mettre au monde un enfant, et en parallèle, quand on a ces enfants, la valeur du temps qu'on va passer, des difficultés qu'on peut avoir, de l'investissement qu'on peut donner sur ces enfants, c'est inestimable. Ce n'est pas un enfant, c'est des petits-enfants, c'est un pays entier, c'est une communauté entière, c'est des centaines et des milliers de vies. C'est le projet d'Abraham et c'est comme ça que le peuple juif s'est constitué. Shabbat Shalom.